Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de colis. Comme pour les autres ouvertures de colis, je risque de ne pas forcément tourner toute la vidéo le même jour, vu que je n'ai pas encore tout reçu. Pour le moment, j'en ai reçu qu'un sur tous les colis que j'attends. Mais j'avais quand même envie de vous présenter ça parce que c'est un manga très sympa qui est hyper récent. De mon côté, j'avais déjà quand même commencé en scan et donc c'est pour ça que je pourrais vous en parler. Là, pour le moment, il n'y a que le tome 1 et 2 qui sont sortis. On déballe ça, je vous montre le colis. Donc voilà, c'était emballé dans ce format-là. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il s'agit du manga Jujutsu Kaisen. Donc c'est sorti très récemment, on va quand même rapidement voir l'état des tomes. Franchement, ils sont en super état, ils sont pas du tout cornés. Des fois, vous savez, il y a les tranches qui sont abîmées, soit en haut, soit en bas, et là non, les pages sont hyper blanches. Donc, Jujutsu Kaisen, je vais pouvoir vous en parler, comme je vous ai dit, je l'ai lu en scan pour le moment. Donc c'est un assez bon manga, je vais vous faire une rapide présentation dessus. Donc c'est de GG Akutami, c'est aux éditions Kiun dans la catégorie shonen. C'est assez particulier, comme vous pouvez le voir déjà à la couverture. C'est un manga qui va traiter de malédictions et de chamans. Les malédictions, ce sont des monstres qui vont se matérialiser dans le monde réel que les gens ne voient pas forcément. Seuls ceux qui ont une once de magie en eux peuvent les voir. Sur la couverture, on va suivre ce personnage-là. Donc c'est un jeune lycéen avec des capacités physiques qui étaient quand même déjà assez développées et faisait partie du club d'occultisme de son lycée. Puis un jour, il va ramener une relique assez supérieure de son club. Et ce qu'il va se passer, c'est que en voulant ouvrir cette relique qui était entourée de bandes blanches, ça va libérer une malédiction car c'était l'un des 20 doigts de Sukuna qui était considéré comme le roi des malédictions. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y avait déjà un chaman sur le coup, donc il va intervenir à ce moment-là, sauf qu'il va se retrouver un petit peu dans la merde, parce que ça va être quand même assez puissant, toutes les malédictions qui veulent s'emparer du doigt, et donc ce jeune lycéen va demander mais pourquoi toutes ces malédictions veulent s'emparer du doigt. Le chaman était assez étonné parce qu'il pouvait les voir. Et ce qui va se passer, c'est que ce jeune lycéen dans son inconscience la plus totale, il va manger le doigt. Donc il y avait une chance sur 10 000, comme il est dit dans le manga, qu'il puisse survivre à ça. Et bien sûr, il va survivre parce que sinon, le manga il s'arrêterait maintenant et puis voilà, point. Mais du coup, il va survivre. Malgré ça, l'association des chamans lui laisse le choix de sa mort parce que normalement, vu qu'il a une malédiction en lui, ils ne peuvent pas le laisser en vie. Mais ce qu'il lui propose, c'est de récupérer les 20 doigts de Sukuna et puis ensuite, il sera exécuté. Donc, il va quand même rejoindre l'école des chamans, apprendre petit à petit que ça soit des cours classiques comme des cours directement sur le terrain, aller combattre des malédictions parce qu'il est hyper fort. Mais le souci, c'est qu'il peut perdre à tout moment le contrôle et se faire posséder par Sukuna, donc le fameux démon dont il a avalé le doigt. Je trouve que le style de dessin est quand même assez particulier, mais de mon côté, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez unique dans son style de dessin et franchement, moi j'ai vraiment accroché. Et puis bon, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce manga que je vous conseille aux éditions Kiun. Je vous montre également la couverture du tome 2 qui est très très sympathique. J'ai vu les couvertures des tomes suivants parce qu'actuellement au Japon on est au tome 8 ou 9. Eh bien finalement j'ai pu recevoir les colis que j'attendais le jour même. Alors je suis assez content, donc on va déballer ça. Je vais vous montrer déjà hop les boîtes. Donc c'est quand même pas mal protégé, donc franchement c'est super quand on reçoit des colis comme ça. Eh bien ça y est, j'ai enfin réussi à déballer. Alors franchement c'était extrêmement bien emballé. On voit vraiment que la personne en a pris soin. Un énorme merci à la personne qui a envoyé ça, quoi. Comme vous pouvez le voir, il y a 5 mangas. Il y en a qui auront déjà reconnu sur la tranche. Donc j'enlève le papier bulle et je vous montre ça. Eh bien, la série, il s'agit donc de Root End. C'est de Kaiji Nakagawa et c'est aux éditions Kiun. Donc qu'est-ce que Root End? Donc le personnage que vous voyez en fond est spécialisé dans le nettoyage de cadavres. Donc lui, il s'occupe de récupérer les cadavres. Et bon, c'est pas un métier facile, mais lui, il dit qu'il est un petit peu habitué à la mort et il a le cœur bien accroché parce que tout petit, il a vu sa mère qui s'est suicidée, donc elle s'est pendue. Donc sa vie va changer le jour où son quartier va connaître une série de meurtres puisque les cadavres sont découpés en morceaux pour former le mot end. Et ce qui va le tracasser, c'est que peut-être son patron est impliqué dans cette série de meurtres. Et pour lui, donc son patron, c'est vraiment une figure paternelle, c'est quelqu'un à qui il tient beaucoup. Mais quand il va penser que peut-être il est impliqué dans ça, sa vie va vraiment être chamboulée. Donc je vais vous montrer quelques pages. Le style de dessin est, je trouve, assez correct. Franchement, il n'y a rien à redire dessus. Les personnages sont plutôt bien dessinés. Moi, je pense que je vais quand même bien accrocher à l'histoire. Donc, j'ai pu récupérer les tomes 1 à 5. Je vais vous montrer très rapidement les couvertures.
c'est une série qui comporte actuellement 7 tomes, donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter par les 5 premiers qui étaient vraiment à un super prix. Et maintenant on passe au deuxième colis qui lui est vraiment hyper lourd. Alors il y a une intégrale d'un manga en 10 tomes, c'est quelque chose que je cherche depuis assez longtemps, donc j'ai été super content de trouver ça. Et bien ça y est, j'ai enfin de déballer le colis qui était assez bien emballé. Vous l'aurez compris, il s'agit de la série Hellsing, donc j'ai pu rentrer l'intégrale, donc je suis en train de voir un petit peu l'état des tomes. Ils sont vraiment dans un super état, les pages sont bien blanches, donc pour une édition qui n'est pas très récente, c'est aux éditions Tonkam, c'est de Kota Hirano, donc ça retrace l'histoire d'un vampire, donc c'est assez violent, le style de dessin est assez rétro, mais en tout cas moi c'est un manga que je souhaitais vraiment posséder depuis un petit moment pour me faire ma lecture dessus. Les planches sont assez sombres et assez violentes comme vous pouvez le voir, mais moi c'était vraiment un manga coup de cœur que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc je vous montre tous les tomes. Eh bien, une chose à savoir sur cette série, c'est qu'elle est malheureusement assez rare. Et là, lorsque j'ai pu avoir l'intégrale à moins de 3€ le tome, franchement, je me suis laissé directement tenter. Donc, une fois que j'aurai lu tout ça, je vous ferai sûrement mon avis dessus. J'aimerais savoir, même si ce n'est pas forcément un concept très original, est-ce que vous souhaiteriez que je vous fasse mes lectures manga du mois? J'aimerais faire ça dans une vidéo à part en dehors de l'achat manga du mois pour vraiment vous présenter avec un avis objectif les mangas que j'ai pu lire. Eh bien, c'était OM Manga Animation. J'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. Ça a été quand même assez rapide à vous présenter, même s'il y avait quand même pas loin de 20 mangas, donc c'était une assez grosse ouverture de colis. Également, je souhaitais vous prévenir que je serai présent à la Japan Expo Sud à Marseille le vendredi 28 février. Donc si jamais il y a des personnes qui y vont et qui veulent discuter un petit moment, moi il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur Discord pour qu'on puisse organiser ça. Et bien c'était OM Manga Animation, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Merci énormément pour les 400 abonnés que je viens d'atteindre, ça me fait extrêmement plaisir. Donc maintenant le cap c'est les 500 et le futur concours. Donc merci vraiment à tous pour les commentaires que vous me mettez, ça m'encourage vraiment énormément à continuer. Donc ça va bientôt faire 1 an que je tiens cette chaîne YouTube. Également il y a une graphiste qui me fait un travail de dingue. Donc je vais le dire plusieurs fois peut-être, mais ça lui ferait extrêmement plaisir à elle et à moi que vous alliez vous abonner à son compte Instagram qui s'affiche maintenant à l'écran et qui est également présent dans la description. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de mes rentrées, est-ce que vous avez déjà lu ces séries, et on se dit à la prochaine.